Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans la série des grandes batailles de la guerre 14-18, la bataille d'Abrèche-Villers qui se déroula du 19 au 21 août 1914. Le 15 août, alors que les habitants s'étaient réunis au cimetière pour l'enterrement d'un paroissien, un peloton des chasseurs à cheval venant de Lunéville affronta un détachement allemand près de l'étang de la Forge. La cérémonie fut interrompue et les fidèles se mirent à l'abri. Le 16 août, les Français prirent position sur les hauteurs de La Valette jusqu'à Saint-Léon. Les troupes françaises progressent jusqu'à Whiteshed, ignorant que les Allemands y ont aménagé des abris bétonnés. Les combats commencèrent le 19 août par une chaleur étouffante, impliquant les éléments de la 2e armée du général Dubail, la brigade coloniale, la 86e brigade et la 80e brigade. Tout le monde se rassemble dans la région d'Abrèche-Villers. Le 17e bataillon de chasseurs établi à Eggendal, en face d'eux les Badois de la 15e corps d'armée du général von Dendling. Le 20 août, les ennemis du 5e IRC se replient d'abord sur Abrèche-Villers pour se reconstituer, puis le lendemain sur Bréménil par Lantelbach à Saint-Carin. À 18h20, le 149e régiment d'infanterie reçut l'ordre de relever les chasseurs dans le bois de Voyer. Le 2e bataillon se rassembla à La Valette et prit position à la lisière du bois. Une attaque française sur le Mühlberg et sur les hauteurs du village échoua. Dans la nuit du 20 au 21 août, Rieberkitsch est en feu et est occupé par l'ennemi. Le 149e régiment d'infanterie ne parvint pas à établir une liaison avec le 31e bataillon de chasseurs à Eggental. Dans les 3 heures du matin, les 2e et 3e bataillons du 149e RI se retranchèrent à la lisière du bois de Voyer. À 5 heures, ils reçurent l'ordre de rejoindre le 31e bataillon de chasseurs et de se fortifier sur la ligne La Valette-Eggental. Le poste de commandement fut installé à Kisstal. Leur mission, tenir ce front en attendant la reprise de l'offensive du corps d'armée. Le 21 août à 5 heures du matin, l'ennemi attaqua débouchant par Biberkitsch débordé. Le 3e bataillon du 149e régiment d'infanterie se replie sur la lisière du bois de Voyer. Les 6e, 9e et 12e compagnies s'accrochent au terrain. La 10e compagnie recule, reçoit l'ordre de protéger et la 10e compagnie a ordre de rester sur place pour protéger la retraite des autres compagnies. À 10 heures, ce qui restait des 2e et 3e bataillons fut regroupé à Lantelbach, qui devint alors l'objectif de l'ennemi. Le versant ouest de Lantelbach était tenu par la 7e compagnie du capitaine de Massillac, tandis que le versant ouest était défendu par une compagnie du 11e génie qui occupait les tranchées, renforcée par une section du 105e régiment d'infanterie. Le reste des troupes se rassembla au sommet de la côte, au lieu dit
des Deux Croix pour protéger la route de Saint-Quentin. Abrechwiller fut évacué. Quelques compagnies du 149e régiment d'infanterie couvrirent la retraite. Le sous-lieutenant Petermann trouva la mort dans ce combat désespéré. Dans ses mémoires, le général von Delling évoque ce combat. La prise. Nous tombâmes dans les hauteurs qui précèdent la localité, une horrible vision, une ligne entière de tirailleurs français morts. Nous trouvâmes le cadavre de leur chef, un petit sous-lieutenant tout jeune. Cette arrière-garde avait couvert la retraite de leurs camarades. L'armée française se replie. Les combats autour d'Abrechwiller tuèrent 455 soldats français. Il y eut 287 blessés et 224 disparus. La suite, c'est des villages incendiés, des récoltes saccagées et une impitoyable répression contre la population qui a recueilli les troupes françaises. Les morts sont heureux, car pour eux tout est fini. Voici ce qu'était la bataille d'Abrechwiller.